Antonio Guterres dans le collimateur des putschistes. Dans un communiqué lu vendredi soir à la télévision, les militaires tirent à boulet rouge sur le patron de l'ONU, sans manquer au passage d'épingler Paris. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, avec la complicité de la France et des deux chefs d'État francophones de la CEDEAO. Le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger. En clair, les militaires accusent Antonio Guterres d'avoir révoqué leur représentant permanent à New York, le ministre des Affaires étrangères fraîchement nommé Bakary Yahou Sangaré. Des accusations rejetées par l'ONU. Selon une source diplomatique citée par l'AFP, le gouvernement de Mohamed Bazoum et les putschistes avaient tous les deux demandé à s'exprimer devant l'Assemblée. En cas de lettre de créance concurrente de la part d'un État membre, le secrétaire général transmet la question à la commission de vérification des pouvoirs de l'Assemblée générale qui délibère sur la question. Le secrétaire général ne décide pas. Conséquence, aucun représentant du Niger n'est prévu sur la liste des intervenants à New York. Une chaise vide à l'ONU, alors que le président nigérien est toujours séquestré dans sa résidence un mois et demi après le coup d'État. D'autres dignitaires seraient également incarcérés dans différentes régions du pays. L'étau se resserre sur les soutiens du président Mohamed Bazoum. Vendredi, les putschistes ont lancé des avis de recherche contre plusieurs ministres, ainsi que le chef du gouvernement, Oumoudou Massaoudou. Autre inconnu sur les intentions de la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine qui continue de brandir la menace d'une intervention militaire. Une option que l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a catégoriquement rejetée ce samedi. Plus qu'une erreur, y recourir serait une faute. Je suis sûr que les chefs d'État de la CEDEAO puiseront dans leur immense sagesse pour ne pas commettre une telle faute. L'ancien chef d'État appelle à une solution négociée et met en garde contre des conséquences humaines et matérielles incalculables en cas d'intervention.